la grâce et la paix du Seigneur, c'est le premier chant que nous prendrons. Je vous invite à le chanter à la deuxième personne du singulier, et vers la fin du chant, il nous inclura tous ensemble sous la même grâce. Nous sommes appelés à vivre tous ensemble la grâce et la paix du Seigneur. Alors que la grâce et la paix du Seigneur se déposent sur toi, sur ton cœur. En disant cela, quand vous allez le chanter, pensez à votre voisin, à votre voisine, peut-être regardez-vous, je ne sais pas, si vous n'osez pas fermer les yeux, mais puissiez-vous tenir compte de l'un et de l'autre, et de la responsabilité peut-être que vous avez les uns par rapport aux autres, pour dire à chacun qu'il est bienvenu et que la grâce de Dieu puisse reposer sur lui ou sur elle. Là, je vous invite à vous lever. Sur ton cœur et que ça
grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir nous rassembler en ce lieu. Tu vois, Seigneur, nos cœurs, tu vois toute notre vie déjà par avance. Tu connais les besoins, tu connais les attentes, les désirs. Tu connais, Seigneur, les besoins de restauration, de guérison. Tu vois, Seigneur, vraiment notre bonne disposition ou nos mauvaises dispositions chaque jour. Permets que, Seigneur, nous puissions apprécier ta présence dans nos cœurs, par nos intelligences, dans notre approche de toi, dans la lecture de ta parole, dans l'écoute de cette parole. Seigneur, donne-nous de savoir que tu es souverain au-delà de tout ce que l'on peut observer sur cette terre et que dans cette souveraineté, Seigneur, tu es au-dessus de toute autorité et que nous puissions être gagnés à toi par le sang de Jésus-Christ, par l'exemplarité de la vie de Jésus-Christ pour nous. Permets que, Seigneur, ce matin, petits et grands, nous puissions être bien disposés devant toi pour vivre de ta parole, pour nous nourrir de cette parole et que tu puisses vraiment faire en sorte de nous exercer, à nous préparer, à être à ton service, dans un témoignage que tu attends de chacun de nous sur cette terre, dans nos familles, dans notre environnement. Merci de bénir les enfants avec leurs enseignants ce matin. Merci de bénir l'Assemblée ici rassemblée. Merci de bénir celles qui pourront suivre par la suite le culte et d'autres cultes, bien entendu, qui sont à ta gloire et en tout cas qui veulent être à ta gloire. Merci, Seigneur, pour toutes choses en Jésus-Christ. Amen. Nous allons laisser les enfants se retirer dans leur salle d'enseignement. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes, si possible, en mesure de comprendre que nous sommes des personnes aimées de Dieu, désirées de Dieu. Cette proximité d'avec Dieu, c'est dans la volonté de Dieu lui-même. Tout a commencé d'ailleurs au jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme ont été placés dans ce jardin. En étant à son image, c'est vraiment une proximité que les animaux n'ont pas, qui est le propre de l'être humain, d'être à l'image de Dieu. Alors c'est vrai que, vous connaissez l'histoire, cet homme, cette femme se sont éloignés de Dieu à cause de ce qu'on appelle le péché, qui prend diverses formes, bien entendu, encore aujourd'hui. Ils se sont cachés, notamment Adam a été appelé, malgré tout, le fait qu'il s'est caché. Où es-tu? Et quelque part, ça doit résonner en nous, cette question. Où es-tu? Où en es-tu? Pourquoi te caches-tu? Et Dieu s'est souvent donné la peine de nous poser ce genre de questions, ou de poser déjà cette question à Adam, pour pouvoir justement que cet Adam, que nous puissions nous rester proches de lui. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manifestations de sa part. Parfois ça a été des anges, parfois des prophètes, parfois des manifestations spectaculaires, comme le peuple d'Israël en a connu dans le désert, en dépit que ce soit le désert, bien ma foi, il y avait des manifestations spectaculaires, buissons ardents, nuées ardentes, de nuit comme de jour, le feu, la fumée, le don de la loi au Sinaï de manière extraordinaire, le tabernacle et puis le temple, des lieux qui sont identifiés pour pouvoir faire en sorte de repérer Dieu parmi le peuple, et bien sûr en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Dieu cherche à ce que nous puissions être proches de lui. Et il n'a pas hésité à faire de grands événements, de grandes choses, de parler, d'inviter à se rapprocher de lui. Et il ne cesse encore de le faire, bien entendu. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit ceci, chapitre 1, versets 4 à 6. « En lui, bien avant de poser la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints, à part, différents de toute autre humanité, et sans reproche devant lui. Et puisqu'il nous a aimés, dit Paul, il nous a destinés d'avance à être ses enfants,
qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Voilà ce qu'il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. La gloire de sa grâce. En hébreu, le mot gloire signifie le poids, peser. Le poids de sa grâce, si vous voulez, qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé. Il nous a choisis, il nous a appelés. Il fait en sorte de nous faire connaître sa bonté pour que nous fassions en sorte de, en quelque sorte, peser de sa grâce dans ce monde. Alors, c'est tout un cheminement intérieur qui peut encore se faire en nous pour réaliser tout ça, l'importance de tout ça, mais puissions-nous être simplement reconnaissants auprès de Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, pour que nous en soyons là où nous en sommes aujourd'hui, peut-être simplement devant lui, puisque nous sommes là, c'est devant lui, mais peut-être plus. Alors je vous invite à dire, si vous le pouvez, merci Seigneur. Et ensuite, un autre chant s'en suivra qui nous invitera vraiment à nous accrocher à lui. Merci Seigneur. Je vous invite à vous lever.
Dans sa lettre de Paul, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, encore une fois, je lis dans cette lettre, chapitre 2, cette fois-ci, versets 4 à 7, Paul tient à rappeler ceci aux Éphésiens, même à toute la contrée, parce que ce n'est pas une lettre qui est forcément lue que par les Éphésiens. Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Entendez ces mots peut-être un peu forts, mais ressusciter, siéger même dans les mondes célestes. Il l'a fait ainsi, il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Entendons cela, entendons cette bonté de Dieu, cette richesse de bonté de Dieu à notre égard. Puissions-nous être dans cette union avec Jésus-Christ et se savoir ressusciter, être d'un nouveau corps, siégeant les uns et les autres dans le monde céleste. Ne plus être ou sentir de trop l'attachement à cette terre qui parfois est pénible. Savoir qu'en Jésus-Christ, il y a déjà ce regard et même cette vie dans l'au-delà. Cette vie éternelle qui commence par notre adhésion, notre adhérence à Jésus-Christ. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Alors je vous invite à prendre un temps peut-être pour se regarder de l'intérieur, se placer devant Dieu, mais aussi peut-être exprimer une prière de reconnaissance ou un cri, je ne sais pas. Mais en tout cas, puissions-nous être devant Dieu et au bénéfice de cette bonté de Dieu maintenant. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu as pu réaliser dans l'histoire de l'humanité, afin que nous puissions, nous aussi, aujourd'hui, dans notre petit espace de vie, te connaître, nous rendre compte de ta bonté, de ton amour, d'une vie qui n'est pas forcément celle que nous connaissons que sur la terre. Merci de ce que, Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons nous sentir la liberté de pouvoir bouger, de pouvoir nous bouger pour aller vers toi, comme ce matin. Seigneur, merci pour cette grâce dont nous pouvons nous rappeler et permets que, Seigneur, nous puissions d'autant plus en vivre maintenant, demain, les jours qui viennent. Amen.
nous attendre à toi, non seulement au cours d'un culte, mais chaque jour. Garde-nous, Seigneur, du mal, du malin, de tout ce qui pourrait troubler cette relation que tu souhaites avec nous. Oui, Seigneur, c'est une prière, ce seront des prières encore, certainement. Donne-nous savoir, Seigneur, que tu les écoutes, que tu en prends acte, parce que tu n'es pas impersonnel, parce que tu n'es pas une invention humaine. Tu es le Créateur, tu es souverain au-dessus de tout. Sois loué, Seigneur. Amen. Je vous invite, avant d'entendre le message pour aujourd'hui de la part de Lucie, de nous y préparer avec aussi ce chant qui dit « Chaque jour ». C'est un chant qui nous invite à nous placer justement chaque jour devant la présence de Dieu, même si parfois il nous semble que nous ne sommes pas en bonne condition pour nous tenir devant lui. Je vous invite à vous lever. Non, je ne pourrais pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité, et c'est à travers lui je peux m'approcher. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix. Soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets, je ne peux les cacher. Tiens devant moi et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas. Chaque jour, je veux entendre ta
asseoir et je laisse Lucie nous conduire dans la méditation de la parole. Bonjour à tous. C'est bon? Il y a 15 jours, je vous parlais d'argent, plus particulièrement de la conversion du portefeuille. Aujourd'hui, le thème, ça sera la générosité. Mais comme la dernière fois déjà, il est question non pas seulement d'argent, mais d'une attitude de vie qui peut être inspirée par l'argent, par les biens matériels ou pas, par autrui ou par soi-même. La générosité ne concerne pas que l'argent. Mais pourquoi parler de générosité? Mais parce que notre Dieu est généreux, tout simplement. Il nous comble de ses bénédictions, son pardon, la vie nouvelle, son esprit, sa parole. Il est généreux aussi avec son temps. Il nous écoute, il nous répond. Il est généreux non pas occasionnellement, mais en permanence. La générosité de Dieu, c'est l'expression de son amour pour nous. Et à son tour, il nous demande d'aimer, de l'aimer lui non seulement, mais aussi notre prochain. Nous sommes fils et filles d'un Dieu, Père, généreux. À notre tour d'être généreux, comme lui. Nous sommes disciples de Jésus, qui pendant ces années sur la terre faisait du bien autour de lui. Il était généreux en répondant aux besoins des autres. Et il nous dit d'aimer les uns les autres. Aimer consiste à faire du bien autour de soi. Cela devrait être une conséquence de notre nouvelle naissance et l'essence de notre vie. Je cite Paul, qui écrit dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2, un texte qu'on a déjà lu ce matin, mais quelques versets avant et quelques versets après. « Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois, sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois, selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère, comme les autres. Mais Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts à cause du fait de notre faute, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Vivre une vie nouvelle, non plus inspirée par nos désirs, mais par l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs, pour faire les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. L'amour est généreux. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu donne à son peuple le pays promis. Il lui donne aussi la loi. Et à maintes occasions, les prophètes vont rappeler au peuple ce que le Seigneur attend d'eux. Comme par exemple, dans le livre du prophète Michée. Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu.
Alors ceci n'est pas une énumération d'exigences, mais c'est un ensemble cohérent de ce que devrait être la vie de celui qui croit en le Dieu de la Bible. Dans ce verset, par la bouche du prophète Michée, le Seigneur réclame de son peuple et de nous d'agir premièrement selon l'équité. D'autres traductions disent que tu fasses ce qui est droit, que tu pratiques la justice. Ah, est-ce que cela signifie se comporter comme un juge ? Certainement pas. C'est justement le contraire. Agir selon l'équité, c'est ne pas faire de distinction, de différence entre les personnes, ne pas privilégier les uns plus que les autres, ne pas juger que les uns valent moins que les autres. Dans la devise française, cela se traduit par le principe de l'égalité. Certes, il y a les bons et les mauvais, mais selon la Bible, qui est quand même une référence supérieure à la devise de notre nation, chaque être humain a été créé à l'image de Dieu et a donc intrinsèquement la même valeur. Non, il n'y en a pas qui ont plus de valeur que d'autres aux yeux de Dieu. Par l'Esprit Saint, l'apôtre Paul a compris qu'il ne fallait plus faire de différence entre le juif et le païen. Paul, il écrit qu'il n'y a plus homme ni femme, ni juif ni païen, ni homme libre ou esclave. Égalité. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et l'Évangile est un don gratuit, non pas pour certains, mais pour tous. Et Jésus non plus, il n'a pas fait de distinction entre personnes quand il a dit d'aller dans toutes les nations pour faire des disciples. Si on reste dans le domaine spirituel, il n'y a pas à faire de différence entre les personnes, car Paul écrit aux Romains qu'il n'y a aucun juste. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous égaux devant le péché et devant le besoin de pardon. Et tout va bien tant qu'on reste dans le domaine spirituel. Le verset suivant dit « Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et on dit « Amen, Alléluia », mais ce salut devra se manifester. Et comment ? Sinon par nos actes, par une vie basée sur l'amour du prochain, le don de soi. Beaucoup d'églises ne s'occupent que du spirituel, d'autant plus en France, où il y a l'État-providence qui distribue largement des aides sociales. D'autant plus qu'il faut une séparation étanche entre les associations cultuelles et les autres, les culturelles. L'association cultuelle, l'Église, elle ne peut s'occuper que du culte. Elle ne doit pas faire du social, par exemple. Et je sais, c'est difficile à comprendre pour les personnes, les amis anglophones, les amis qui viennent d'autres pays, pour lesquels il est évident que l'Église, ou plutôt les chrétiens, ils ont une mission non seulement spirituelle dans ce monde, mais aussi une mission dans le domaine pratique. La Bible ne parle-t-elle pas d'être riche en bonnes œuvres, de pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous? Alors agir avec équité, c'est déjà tout un programme. C'est rendre à l'autre sa dignité que les circonstances de la vie lui ont ôtée. C'est ni plus ni moins que le programme de Jésus quand, dans le temple, il a lu ce fameux texte du prophète Ésaïe. « Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance, consoler tous ceux qui sont dans le deuil, rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil. » Et souvent, nous nous arrêtons sur la bonne nouvelle que Jésus vient apporter, le pardon de nos péchés, le salut, la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout. Les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, ceux qui sont dans le deuil, envers tous ceux, Jésus est venu apporter plus que le pardon. Et nous, chrétiens, disciples du Christ, qu'apportons-nous aux autres ? La bonne nouvelle, ok, mais encore, est-ce suffisant?
Jésus, il aurait peut-être aussi pu lire une portion d'un psaume, le psaume 146. Il est heureux celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans le Seigneur, son Dieu. C'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il est toujours fidèle à ses promesses. Il fait justice aux gens écrasés par la misère. Il donne à manger à ceux qui ont faim. Le Seigneur libère les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui sont faibles. Le Seigneur aime ceux qui lui obéissent. Le Seigneur protège les étrangers. Il soutient la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les gens mauvais. Et ce psaume disait aussi au verset 3, « Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. Ils ne sont que des hommes. Ils ne peuvent pas sauver. Mais heureux est celui qui prend appui sur le Seigneur. » Ce psaume décrit en quelque sorte le programme politique du Seigneur. C'est son discours de politique générale. Faire justice aux gens écrasés par la misère, donner à manger ceux qui ont faim, ouvrir les yeux des aveugles, remettre debout les faibles, protéger les étrangers, soutenir les veuves, les orphelins. Bref, que faire envers ceux qui sont dans une situation moins enviable que la nôtre ? Mais je constate que dans ce monde, il y a toujours et encore des personnes qui souffrent dans la misère, qui ont faim, qui sont malades, qui sont à bout de force, physique ou psychique. Il y a toujours des étrangers, des personnes déplacées, comme on dit, des veuves et des orphelins ou des gens abandonnés par les autres, en situation d'isolement, de solitude. Pourquoi ? Si le peuple d'Israël avait vécu selon la loi mosaïque, il n'y aurait pas eu tant de misère. La loi était donnée pour que des personnes qui font partie de ce peuple choisi par Dieu vivent dans les conditions que Dieu avait prévues pour eux. Toutes les personnes. Équité, justice. Mais certains privilégiés n'ont pas respecté la loi, et les prophètes le leur ont rappelé maintes fois. Je retourne à mon texte du prophète Michée. Deuxième exigence, que tu aimes la fidélité. Les autres traductions disent que tu aimes la miséricorde, que tu aimes la bonté, que tu aimes agir avec bonté, que tu pratiques la loyauté. En quoi la loyauté ou la fidélité serait-ce la même chose que d'agir avec bonté, d'aimer la miséricorde ? Être fidèle pour les Israélites, c'était vivre en respectant la loi. Et la loi servait à ce que les uns et les autres de ce peuple soient traités avec bonté, équité, que chacun soit estimé à sa juste valeur d'être humain, créé par Dieu à son image. Pas l'un mieux que l'autre, pas l'un de moindre valeur que l'autre. Que signifie cela pour nous, non pas les Israélites, non plus sous la loi, mais dans l'alliance nouvelle, nous, disciples de Jésus? Que fait le disciple? Il fait comme son maître a montré, comme son maître a commandé. Le disciple sera fidèle à son maître. Il fera comme son maître. Donc la deuxième exigence du prophète Michée se trouve expliquée. Être fidèle, c'est non seulement croire en Jésus, proclamer sa bonne nouvelle, mais c'est aussi pratiquer ce qu'il nous a montré, enseigné. Comme par exemple ce que Jésus a dit dans cette fameuse règle d'or. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. C'est là la loi et les prophètes. Alors ce verset se situe dans un contexte de générosité. Générosité non pas financière uniquement, mais dans nos attitudes envers les autres. Ceux qui ne sont pas comme nous, les pauvres, les immigrants, les malades. Que faire pour eux? Les problèmes de société. Il y a plusieurs explications et des remèdes qu'on propose,
que proposent les politiciens, parfois carrément opposés les uns aux autres. On ne peut éviter, en cette période où la France découvre son nouveau gouvernement, de se demander qui aurait raison, la gauche ou la droite. Ou on peut se pencher vers ce qui se passe aux États-Unis, des élections bientôt. Un président démocrate ou républicain? Un libéral? Un conservateur? Le sujet est d'actualité et je ne veux pas me faire accuser de faire de la politique. Pour ce message, je me base sur un kit de ressources mis à disposition par la CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Et ça contient notamment 2 livres. Une approche biblique de la générosité, publiée par la CNEF en 2022. Et l'autre, c'est Pour une vie juste et généreuse, écrit par le pasteur américain Timothy Keller, publié en 2010, traduction française 2018. Keller parle donc de la situation américaine et des différences entre les programmes des républicains et des démocrates, ou plus en général, entre les libéraux et les conservateurs. Ces différences proviennent de ce qu'on considère comme étant la racine du problème. Pourquoi est-ce qu'il y a de la pauvreté, de l'immigration, des personnes défavorisées? Pour les théoriciens libéraux, les causes, c'est les forces sociales qui oppriment les pauvres, c'est les patrons, c'est les préjugés, c'est le chômage, c'est les aléas climatiques, c'est toutes ces forces autour de nous. Pour les théoriciens conservateurs, les problèmes trouvent leur origine dans l'éclatement de la famille, le divorce à tout vent, l'avortement, les unions libres moins contraignantes que le mariage, la dépénalisation de l'homosexualité, la normalisation des relations sexuelles autres que homme-femme, le transgenre, bref, la perte de vertu morale ou le déclin en nombre de chrétiens pratiquants. Et puis parmi les causes des problèmes, il faut encore citer les habitudes cultivées par les individus eux-mêmes, la drogue, l'alcool. Ces habitudes sont-ce les conséquences de leur choix de style de vie? Ou au contraire, est-ce que parce que dépourvus de chance de pouvoir choisir leur vie, ils se tournent vers l'alcool et la drogue? Un peu le problème de l'œuf et la poule, hein, qui était le premier? Est-ce que c'est le style de vie qui mène à la pauvreté, ou est-ce que c'est la pauvreté qui mène à un certain style de vie? Et parmi les chrétiens, on a des théoriciens des 2 bords politiques. Et tous les 2, ils trouvent des arguments bibliques pour étayer leur raisonnement. C'est la société qui est responsable des dérives individuelles, ou ce sont les dérives individuelles qui sont responsables de l'état de la société. Et les 2 types de raisonnement se valent. Ils ont tous les 2 raison en plus. Mais chacun ne dit qu'une partie de la vérité. Les causes de la pauvreté, les inégalités, les injustices sont beaucoup plus complexes que ça. La Bible nous révèle des tas de causes à la pauvreté, ou plus largement à l'injustice. Cela inclut la société, oui, les us et coutumes, un système judiciaire favorable aux puissants. On peut acheter le juge, on peut se payer un meilleur avocat. Le système, c'est aussi des prêts à des taux parfois usuriers. C'est des salaires trop bas. Les prophètes, de leur côté, ils dénoncent aussi le comportement individualiste et égoïste des riches qui continuent à s'enrichir sans tenir aucun compte du bien commun. Mais nous trouvons dans la Bible aussi d'autres sources de pauvreté, telles que les désastres naturels, la famine qui touche une région, les inondations, les criquets qui dévorent la récolte, sans oublier les accidents qui laissent des blessures handicapantes, ne fût-ce qu'une mauvaise chute, et les blessures de guerre. Et dans le livre des Proverbes, on voit aussi le comportement individuel à l'origine de la pauvreté, la paresse, le manque de discipline, etc. La Bible présente la pauvreté, l'inégalité sociale comme un phénomène avec des origines multiples et complexes. Et la pauvreté ne concerne pas que l'argent, la précarité financière,
Il y a aussi les situations défavorisées. Selon qu'on est femme ou homme, blanc ou noir, citadin ou paysan, né dans un pays riche ou pauvre, on n'a pas les mêmes chances, on n'a pas accès aux mêmes ressources. La pauvreté, la précarité, les situations défavorisées ont de multiples causes. L'oppression des uns par les autres, les aléas de la nature, les catastrophes telles que les guerres, mais aussi le comportement des individus. Alors si la racine du problème est complexe, la solution ne peut pas être simple non plus. Le changement du système fiscal ne va pas tout résoudre, et les dons d'individus aux œuvres caritatives non plus. La solution n'est ni dans un programme démocrate, républicain. Le psaume que j'ai lu, il dit bien « Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde, ils ne sont que des hommes, ils ne peuvent pas sauver. Quand ils meurent, ils retournent dans la terre et ce jour-là, leur projet meurt avec eux. Quand ils meurent ou quand ils sont destitués. Mais au contraire, il est heureux celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans le Seigneur, son Dieu. C'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Il est toujours fidèle à ses promesses. Et la description qui suit nous montre un Dieu généreux. Que veut dire alors ce dernier volet du verset du prophète Michée qui dit « Marchez modestement avec ton Dieu », ce Dieu généreux. Qu'est-ce que ça peut signifier? Modestement ou humblement? Mais prenons la question à l'envers. Serait-ce possible de marcher avec Dieu en n'étant pas humble? L'orgueilleux, l'autosuffisant, voudrait-il marcher avec Dieu? Mais non, il n'a pas besoin de Dieu. Et nous, chrétiens, de longue date, il nous arrive encore d'être orgueilleux. Juste avant de s'en rendre compte et de humblement demander pardon. Marcher avec Dieu, ça ne peut être que humblement. Jésus-Christ s'est humilié, il est descendu, devenu homme. Non pas l'homme bionique, l'homme qui valait 7 millions, non pas l'homme surnaturel qui n'avait jamais faim ou soif, qui n'était pas fatigué, qui ne montrait pas d'émotion, qui ne pleurait pas, n'était jamais irrité, fâché, ne ressentait pas la douleur. Non, Dieu en Jésus est descendu jusqu'à nous. Il est venu marcher humblement avec nous, à nos côtés. Comment prétendre marcher avec lui autrement que humblement? Mais encore, concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour moi, chacun à son niveau, dans la situation familiale, financière, au travail, selon notre condition physique, notre situation juridique, notre âge? Pratiquer l'équité, alors que nous sommes tous dans des conditions différentes. Aimer la fidélité, être fidèle à Jésus, mais comment le traduire? Comment pouvons-nous marcher comme lui a marché? Annoncer la bonne nouvelle et faire du bien autour de nous. Être généreux en œuvre bonne. Et cela non seulement envers les pauvres, mais envers tous. Pourquoi? Parce que Dieu est bon et généreux. Parce que lui, il est comme ça. Ses enfants le seront aussi. Parce que Christ nous a fait grâce. Parce qu'il a fait de nous, avec les autres chrétiens, un même corps. Et dans un corps, la solidarité est de mise. Parce que nous sommes devenus participants à la nature divine et par conséquent participants à l'œuvre de Dieu. Quelle forme prendra notre générosité? Comme on peut lire dans les épîtres de Paul, nous pouvons être appelés à être solidaires avec d'autres églises. Et là où la société de prévoyance n'est pas suffisante, nous sommes invités à montrer la charité, des dons, des prêts à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Mais il y a plus que la générosité financière. Simplement déjà notre attitude envers autrui. Faire bon accueil, être bienveillant, considérer les intérêts des autres, non seulement les miens.
La générosité, c'est l'attitude de considérer les besoins des autres. La générosité, elle se manifeste aussi quand nous ne revendiquons pas tous nos droits. Les autres me doivent. Ah oui, les autres me doivent bien des choses, peut-être. Mais on peut choisir de ne pas exiger d'eux. On peut être résilient, prendre sur soi-même, au lieu de dire « mais j'ai bien le droit de ». On peut être généreux avec notre temps, pour aider, pour écouter, pour mettre au service des autres nos capacités ou nos outils. Alors, le prédicateur Jonathan Edwards, au XVIIIe siècle, il connaissait bien tous les arguments que nous connaissons aussi. Les pauvres, ils sont pauvres, c'est de leur faute, etc. Ils n'avaient qu'à vivre autrement. Et Jonathan Edwards, il suggère une autre raison qui peut surprendre, qui m'a surpris. Il dit, peut-être Dieu n'a simplement pas accordé à chacun le don de savoir gérer son argent. Peut-être Dieu n'a simplement pas accordé à chacun le don de savoir gérer son argent. Vu sous cet angle, on aurait peut-être moins tendance à juger. C'est toute une question d'attitude, équité, fidélité, humilité, générosité, des attitudes de vie. Et je termine avec quelques réflexions sur la parabole trop connue du bon samaritain. Qui est le victime dans l'histoire? C'est un juif, ce n'est pas un samaritain. Ceux qui écoutent Jésus quand il raconte cette parabole, ce sont des juifs. Jésus les met dans la position de victimes, de faibles, d'ayant besoin d'aide. Qui veut bien leur venir en aide? Non pas le prêtre, ni le lévite, des personnes bien comme eux, qui de plus sont bien religieux pourtant. Non, qui vient à l'aide? C'est un étranger, quelqu'un qu'ils considèrent comme moins bon, comme un ennemi, quelqu'un de qui ils attendent rien. Pourtant, c'est lui qui va porter secours. Jésus demande ensuite au docteur de la loi qui a posé cette question, « Mais qui est mon prochain ?» Eh bien, le docteur de la loi, il finit par répondre, « C'est celui qui a montré de la compassion. » Et Jésus ajoute, « Va, et toi aussi, fais de même. » Et en fait, nous étions tous comme ce juif en train de mourir sur la route de la vie. Mais Jésus descendait par là et il nous a trouvés sur le chemin. Il a été ému de compassion. Il s'est approché de nous. Il nous a sauvés. Il a aimé le prochain que nous sommes, bien qu'étrangers. Et il a montré compassion. Pouvons-nous entendre, comme ce juif religieux, le docteur de la loi, « Va, et toi aussi, fais de même. Montre-toi généreux. Occupe-toi des autres, même de ceux qui ne sont pas comme toi. Pourvois à des besoins quand tu le peux. Sois généreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Non pas que de l'argent, aussi du temps, une oreille, un sourire, une main. La générosité comme style de vie, après l'exemple de notre Dieu, avec qui nous marchons humblement. Je vous invite à prier. Notre Père, ta parole nous interpelle. Tu nous demandes de pratiquer l'équité, de t'être fidèle, de marcher comme ton Fils Jésus a marché. Tu nous offres, par son sacrifice, ta grâce et ton pardon, une vie nouvelle. Tu demandes que nous ne nous laissions plus diriger par nos envies, nos désirs, de ne pas se servir que nous-mêmes, mais d'être généreux envers les autres, comme tu es généreux.
Seigneur, c'est tellement à contre-courant de ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas évident pour nous d'attraper ce réflexe, d'être généreux avec notre temps, notre sourire, notre aide. Que tu puisses encore, par ton esprit, travailler notre cœur, inspirer notre attitude, nos actes. C'est ce que nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble ce cantique qui nous parle d'un roi serviteur qui est venu jusqu'à nous et qui nous appelle à le suivre, à suivre son exemple. Asseoir. Nous allons justement prendre acte de quelque chose que le Seigneur a voulu vivre avec ses disciples premièrement, mais
qui nous invite à vivre aussi les uns avec les autres et avec lui, même s'il est absent de corps, il est présent parmi nous. C'est la Sainte Seine, ce repas spécial que le Seigneur nous a demandé de pouvoir vivre régulièrement, nous souvenant de ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait pour nous, mais aussi ce qui est à transmettre au monde entier à travers ce repas, ce message de ce repas. Nous lisons déjà cela, par exemple, dans ce que Paul a écrit aux Corinthiens, première lettre, chapitre 11, versets 23-26, où il parle de tradition, une tradition qu'il a reçue du Seigneur et qu'il a transmise aux Corinthiens. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, comme c'était la coutume dans le repas juif, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, et je répète peut-être à l'occasion que ce n'était pas la seule coupe au cours de ce repas, mais il prit cette coupe-là et il dit à son propos, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Il ne s'agit pas de n'importe quelle coupe et de n'importe quel pain. Dans la lettre aux Hébreux, je lis ces quelques versets du chapitre 10, versets 19 à 24. « Frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Voilà une exhortation de cet auteur de la lettre aux Hébreux, qui en avait certainement bien besoin, c'est pour ça qu'il y a eu cette lettre, mais peut-être que nous devons entendre aussi, à travers toutes ces exhortations, pour s'approcher de Dieu d'un cœur sincère, plein d'assurance, à partir de la foi que nous mettons en Dieu, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Peut-être que la mauvaise conscience, nous pouvons malheureusement l'avoir en nous laissant gagner par des idées qui ne sont pas celles de Dieu. Le corps lavé d'une eau pure, et puis de rester fermement attaché, bien sûr, à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, parce qu'elle est fondée sur des promesses, et celui qui a fait les promesses est fidèle. Et donc, d'autant plus, un appel à pouvoir veiller les uns sur les autres, pour nous encourager à l'amour à pratiquer ensemble, à manifester ensemble à l'image de l'amour de Dieu pour les hommes, mais aussi nous exhorter également mutuellement à la pratique du bien, à ne pas dévier de la voie tracée. Voilà, en prenant ce repas, le repas de la Sainte Seine, eh bien, nous pouvons nous mettre devant Dieu, nous mettre au clair avec lui, savoir quelles sont les valeurs que nous pouvons puiser dans la prise de ce repas pour être un exemple, pas pour se mettre en avant, mais quand même pour être un exemple auprès de ceux que Dieu met à nos côtés. Alors si vous vous reconnaissez dans cette possibilité de pratiquer le bien, de vivre cet amour particulier, de vivre de l'espérance qui est liée aux promesses de Dieu, qui est liée aux promesses de Dieu, et notamment dans ce salut qui est offert par Jésus-Christ, par son sang versé, cette nouvelle alliance qui s'ouvre par son sang, eh bien je vous invite à vous lever pour pouvoir prendre ensemble maintenant ce repas. Je vous invite à vous lever. Est-ce que je peux demander à Joseph, John, Jenny, oui, de s'approcher pour m'aider dans ce service ?
Le pain que nous allons distribuer représente le corps du Christ. Nous pouvons, en prenant chacun ce morceau de pain que nous mangerons ensemble une fois qu'il aura été distribué, dire qu'effectivement nous faisons partie d'une communauté spéciale. C'est le corps du Christ que nous mettons en avant comme un message pour ce monde. Nous sommes de ce corps en prenant de ce pain. Ce n'est pas n'importe quel pain, ce n'est pas n'importe quel père, pas n'importe quel corps pour cette humanité. Ensemble, prenons ce morceau de pain en signe d'appartenance au corps du Christ. Maintenant la coupe, nous boirons ensemble une fois qu'elle aura été distribuée auprès de chacun. Donc elle représente l'alliance nouvelle, signalée par le don du sang versé par Jésus, à la croix notamment. C'est un message aussi pour le monde, savoir que nous avons la possibilité d'entrer dans une alliance, un lien particulier avec Dieu à travers Jésus-Christ, la personne même de Jésus-Christ, sa mort en particulier. La croix a du sens puisqu'elle manifeste cet acte particulier de mort que le Seigneur a connu, mais qui nous permet d'en être libérés. Au centre. En prenant le corps, le pain et la coupe représentant le corps du Seigneur et l'alliance nouvelle, nous ne disons pas que nous sommes parfaits. Nous nous inscrivons dans un cheminement, un chemin de vie particulier. Et je vous invite à vous inscrire dans ce chemin de vie résolument, pour votre entourage, pour le monde dans lequel nous sommes. Buvons ensemble cette coupe. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes de remettre parfois peut-être les pendules à l'heure, en nous proposant de nous rappeler ces promesses, tes intentions à notre égard pour ce qui est à pratiquer, justice, bonté, bienveillance, encouragement, message, témoignage pour le monde dans lequel nous sommes et qui nous entoure.
sans pour autant aller loin, tout en étant proche de personnes en quête d'espérance, en quête de sens à leur vie. Seigneur, tu nous rappelles ces promesses, tu nous donnes de pouvoir y adhérer par la foi. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir en vivre pleinement, pour ta gloire. Amen. C'est le moment des offrandes, donc des offrandes qui peuvent être faites sous plusieurs formes, soit avec le moyen du RIB, ce relevé d'identité bancaire, dont vous pouvez trouver un exemplaire, je crois, sur une des tables, mais aussi par un don dans un des troncs, une boîte là-bas, un tronc ici, si vous voulez donner donc avec de l'argent ou un chèque, que Dieu vous guide dans ce service particulier de l'offrande, qui est non pas pour mettre en avant le nom de l'Église, mais le nom de Jésus-Christ au travers de l'Église, et que l'Église puisse assurer son service. Parmi les annonces, j'en appelle à... Alors Lilian va s'approcher pour nous donner une annonce spéciale, mais en attendant, vous pouvez trouver ces quelques annonces. Aujourd'hui, après le culte, il y a non pas des cookies qui sont présents dans le site, mais des cookies présents sont sur des tables à vendre. Et notamment, ce sont les jeunes qui les ont faits, ces cookies. Alors, ils sont à 1 € le cookie, mais si vous en prenez 6, ils sont à 5 € dans un sachet. Voilà. Après ce culte, il y aura un repas partagé pour ceux qui vont participer à la marche de la fraternité. Donc Lilian va en parler dans un instant. Je poursuis avec les annonces et Lilian reviendra sur ce qui se passe cet après-midi. Dans la semaine, plusieurs rendez-vous. À 18h mardi, réunion de prière à l'église. Mercredi, en visio avec Pascal et Jenny. Donc à 19h30, le groupe Quantum, si vous voulez des renseignements sur comment ça fonctionne, allez voir Pascal qui se trouve au fond. Les études bibliques, alors notamment jeudi à 14h pour l'étude biblique, mais suivi des leçons d'anglais, qui ne sont pas une étude biblique, mais c'est une leçon d'anglais à 15h30. Et étude biblique le soir à 20h à La Force, chez Stan et Adriana. Donc dans l'après-midi, ici, mais le soir chez Stan et Adriana à La Force. Et samedi, répétition de l'équipe de louange, oui, cette fois c'est sûr, 14h, groupe de jeunes à 18h30, et puis le dimanche, le culte avec le culte pour les enfants en particulier, comme d'habitude chaque dimanche. Mais ce dimanche prochain, il y aura également un repas à partager. Selon la météo, on verra comment ça fonctionne, mais en tout cas, un culte spécial suivi d'un repas partagé, et notamment avec ce qu'on appelle un culte de rentrée qui permet justement de savoir qui fait quoi, en particulier, et de pouvoir prier les uns pour les autres dans tous les services qui sont à accomplir au sein de l'Église. Voilà. Donc, si vous voulez revoir toutes ces annonces, vous pouvez les revoir sur le site de l'Église, église eel-bergerac.fr. Et je laisse la parole à Lilian. En fait, je vais vous parler de l'événement de cet après-midi qui est organisé par Bergerac Fraternité. Pour Bergerac Fraternité, il y a un enjeu, c'est la fraternité à travers Bergerac, dans la cité, les gens qui habitent la cité et la région. C'est quelque chose qui est né suite aux attentats du Bataclan, de Charlie Hebdo, qui a mis du temps à trouver son schéma, son état d'esprit, mais qui s'est traduit il y a 3 ans par une marche à travers les lieux de culte dans la ville. C'est quelque chose à laquelle on avait été invité, pour laquelle on avait été hésitant, et pour laquelle on a été très surpris. On a été très surpris parce que on était le 2e lieu de passage de cette marche. Le premier, c'était chez les musulmans, de l'autre côté de Bergerac, où là, il y avait 300 à 400 personnes. Et là, on s'est dit, waouh! Quand on est arrivé ici, il y avait déjà 50, 60 personnes, alors que chez nous, il y avait le groupe de jeunes, qu'on s'était attendu à 40, 50 personnes qui allaient visiter. Il y avait plus de 200 personnes ici. On était peu nombreux de l'Église libre pour représenter l'Église. Et ça a été comme ça tout au long de l'après-midi.
L'année dernière, ça s'est fait sous un autre schéma, une autre forme, qui étaient tous regroupés dans un seul endroit, etc. Ils ont décidé de reprendre ce schéma d'une marche à travers les lieux de culte dans la ville. L'enjeu pour Bergerac Fraternité, c'est la fraternité. Pour nous, il y a un autre enjeu, c'est le témoignage. Et c'est le témoignage qu'on veut donner de notre Église dans la cité. Si on est 4, 5, 10, quelle place on donne dans la cité? Quelle place la cité va nous donner? Quel regard va être apporté à notre communauté quand on va dire on est 70 à 100 qui se réunissent le dimanche matin et qu'on sera 4, 5, 6, 10. Donc j'espère qu'on sera très nombreux tout à l'heure. La marche commence chez nous à 14h30 et après on déambule à travers les lieux chrétiens. Donc ça commence chez nous, puis l'église Notre-Dame pour les catholiques, puis... il y a l'église Saint-Jacques en suivant, les réformés au temple protestant, il y aura les orthodoxes sur le passage, puisqu'en fait, eux, ils seront sur l'église Saint-Jacques, ou à côté de l'église Saint-Jacques, l'église réformée, donc toujours des protestants avec l'église réformée, puis on traversera la rivière pour aller chez les musulmans, et enfin, là où se terminera la marche, c'est pour la partie bouddhiste et israélite. Donc, il y a deux axes. C'est vraiment ce témoignage chez nous d'abord, et un témoignage aussi à travers la ville, par notre présence, etc. Si ce témoignage ne vous importe pas, c'est aussi une possibilité pour vous d'être curieux sur ce qui se fait ailleurs, sur ce qui existe, comme la mosquée, où c'était assez surprenant et assez... On a des idées, on a peut-être des idées préconçues, ou pas. Mais ça vaut le coup de le voir. Et donc voilà, on compte sur vous, je compte sur vous, on compte sur vous. Pour ça, pour espérer être le plus nombreux possible, on a proposé que ceux qui veulent rester puissent partager leur repas. Chacun amène son repas et puis on mange ensemble. Et on sera comme ça à l'heure à 2h30, sachant qu'à mon avis, à 2h15, il y aura déjà des curieux, des gens qui ont envie de nous connaître, de nous découvrir, et parfois aussi des gens qui se posent des questions, qui ont des questions sur leur foi, et certains d'entre nous seront amenés à répondre. On n'est pas là pour faire du prosélytisme, on n'est pas là pour évangéliser, parce que justement, tout au long du parcours, c'est le vivre ensemble. Par contre, on a un témoignage à donner. Et cette année, je crois que c'est la première fois qu'il y a un groupe israélite qui est présent dans cette marche. Donc, je crois que c'est un groupe qui provient de la communauté qui se réunit déjà à Périgueux, mais qui a le désir de vivre quelque chose sur le Bergeracois. Et donc, c'est intéressant de pouvoir sentir cet appel à la proximité des uns et des autres dans la ville ou dans les villes dans lesquelles nous sommes. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur notre Dieu, il y a des choses qui nous dépassent dans ce monde et on se demande parfois, mais que faire? Qu'en attendre? Jusqu'à quand? Seigneur, ce genre de paroles, nous les voyons parfois écrites même dans la Bible et nous avons des éléments de réponse que tu nous fournis. Seigneur, tu nous invites à dépasser les limites que nous nous fixons. La parabole du bon samaritain qui a été citée nous le dit clairement. Parfois, il y a des résistances, il y a des interrogations. Nous nous plaçons, Seigneur, les uns et les autres avec nos résistances, avec nos interrogations, avec cette curiosité aussi peut-être qui est propre à chacun. Mais donne-nous, Seigneur, de pouvoir distinguer, discerner ce qui est dans ta volonté, quel est ton plan, quelle place nous pouvons occuper pour te glorifier, pour témoigner. Seigneur, tu ouvres des portes, tu sembles ouvrir des portes, tu nous demandes parfois d'en fermer. Je te prie, Seigneur, de nous donner d'y voir clair dans tout ce qui est à vivre. C'est d'abord dans la communauté, bien sûr, faire connaissance un peu mieux aussi les uns avec les autres, grandir ensemble dans notre diversité, mais aussi c'est se grandir ensemble aussi au-delà de la communauté, ne pas s'ignorer, ne pas être indifférent. Seigneur, nous savons qu'il y a beaucoup d'œuvres à faire en nous pour avoir un regard de compassion tel que toi tu peux l'avoir, un regard d'écoute,
Seigneur, tu sais toutes choses là-dessus. Donne-nous de pouvoir rester à ton école dans ce qu'il convient de vivre. Seigneur, te présentons encore une fois tout un et chacun de la communauté, notamment dans les besoins aussi. Besoins parfois jusque dans les besoins d'argent, mais besoins de santé, les besoins de justice. Seigneur, là aussi, il y a ton œuvre qui doit se faire. Parfois, elle se fait nécessairement dans nos propres cœurs avant tout, mais parfois, elle doit se faire aussi dans des autorités. Seigneur, donne-nous de rester en paix devant toute chose, dans toutes ces situations. Garde-nous du mal et du malin. Merci pour ta protection, ta volonté de nous protéger en Christ, par ton Esprit Saint. Amen. Et je vous invite pour terminer ce culte, à entendre cette parole qui est commune depuis longtemps dans ce qu'on peut dire dans des messages dans une église, dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alors n'oublions pas cet amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, son amour pour l'humanité en Jésus-Christ. Et je vous invite à dire encore ce chant que nous avons déjà pris en début de culte, en disant « Merci Seigneur ». Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclaire tes chasses la nuit, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Pour ton amour, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi. Merci Seigneur. Pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné. Merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Je souhaite à tous et à tous un bon dimanche et peut-être à tout à l'heure pour ceux qui veulent bien se déplacer pour marcher ensemble dans la ville. Bon dimanche, de toute manière.